Bon, très clairement, je pense qu'on a tous deviné en voyant le titre de la vidéo, il y a des mauvaises nouvelles. Donc là, en effet, à WWE nous ont annoncé leur bilan trimestriel et on sait tous ce qui se passe à chaque fois que la WWE nous sort son bilan trimestriel, une nouvelle vague de licenciements. Alors que je comprends pas la WWE car ils nous ont effectivement transmis leur chiffre du troisième trimestre et ce chiffre est en hausse. Et la WWE a fait une hausse de 15% de leur chiffre d'affaires. Donc on peut dire que WWE n'est pas dans la merde. Mais la WWE trouve le moyen de licencier des catcheurs et des catcheuses, que ce soit de Raw, SmackDown ou NXT, pour nous dire, coupure budgétaire. Putain, WWE, vous faites des chiffres en hausse, vous faites une hausse par rapport au Covid. À la différence de la Ring of Honor où le Covid leur a fait des dégâts, ces derniers sont obligés de fermer temporairement, de libérer tous ces catcheurs et catcheuses qui vont être dans la merde, tout ça parce qu'ils n'arrivent plus à avoir suffisamment d'argent et qui sont obligés de se réorganiser. Vous, WWE, vous faites plus d'argent que vous n'en avez jamais fait depuis pas mal d'années. Le Covid a été bénéfique pour vous. Vos chiffres sont en hausse et vous trouvez moyen de libérer, de virer même des catcheurs et des catcheuses comme des mains propres en leur disant putain, nous avons plus suffisamment d'argent, on est obligé de faire des restrictions, des coupures budgétaires, donc hasta luego, allez voir ailleurs, on vous souhaite bonne continuation. Mais où va le monde putain? Donc ok, donc là je crois qu'il s'agit de la troisième vague quand même de licenciements cette année. Donc comme d'habitude après chaque trimestre, comme je l'ai dit, et là on avait des noms, voilà, on supposait, parce que WrestleVote qui est un média assez confiant du côté de la WWE, quand ils nous ont dit voilà ça sent gros comme une maison, une nouvelle vague de licenciement chez WWE, moi personnellement il y avait des noms qui pouvaient être dans cette vague de licenciement, notamment des catcheurs qui n'ont plus beaucoup de temps avec la WWE, notamment Kevin Owens, Sami Zayn ou encore Kyle O'Reilly qui ont jusqu'au mois de janvier pour renouveler leur contrat. Après ils sont libérés par la WWE, et bah non, ils font pas partie de cette vague de licenciement. Et franchement bon, il y a des noms très clairement, je m'en fous parce que je les connais pas suffisamment, et il y a des noms qui font quand même assez mal comme à chaque vague de licenciement, et ce qui prouve que t'as beau être un gros nom à la WWE, si la WWE a décidé de te foutre dehors, ils te foutront dehors. Donc parmi les noms qui sont pas trop connus pour moi, à ma connaissance, notamment du côté de NXT, on a quand même par exemple, j'ai la liste sous les yeux, on a Harry Smith, on a Trey Baxter, Zayda Ramier, Jessica Mea, Jet Rama. Après on a Katrina Cortez. Et après en nom que je commence un peu à connaître, il y a Frankie Monet, qui est ni plus ni moins que la femme de John Morrison. Et elle-même, elle est pas restée très longtemps du côté de WWE. Je crois que de mémoire, elle est arrivée vers le mois d'avril. Et là, en quelques mois, boum, elle est direct foutue dehors, comme une main propre de la part de la WWE. Après, du côté de NXT, on a quand même des noms un peu plus connus, notamment Oney Khan, qui a quand même été champion tag team du côté de NXT avec Danny Burch, qui fait quand même assez mal du côté du roster de NXT. On a aussi par exemple Scarlett Bordeaux, qui est ni plus ni moins que la femme de Karrion Kross, et d'ailleurs même Karrion Kross, son mari, est lui-même dans cette vague de licenciement par la WWE, et franchement c'est un couple qui me fait très très mal au cœur de les voir partir de la WWE comme ça, parce que moi très clairement, quand ces deux personnes sont arrivées du côté de NXT, je me suis dit putain, on aura peut-être un couple enfin dominant du côté de NXT avec Karrion Kross champion NXT et Scarlett Bordeaux championne NXT. Ça n'a pas été le cas chez NXT. Après bien sûr Karrion Kross a quand même dominé NXT, sa première rivalité c'était quand même contre Tommaso Ciampa qui a massacré en quelques minutes. Malheureusement quand il a gagné le titre NXT, il était blessé, obligé de rendre le titre par-ci par-là, et dès qu'il est passé dans le roster principal, Karrion Kross n'a pas été respecté. Premier match il perd en 2 minutes contre Jeff Hardy, on lui donne une gimmick de gladiateur, voilà, les mecs ils ont voulu nous refaire un remake du film 300 avec Karrion Kross, mais ça a jamais fonctionné, et très clairement ça fait mal au cœur. C'est encore un ancien champion NXT qui est pas très bien respecté, voire même pas du tout respecté quand il passe dans le roster principal, et malheureusement ce n'est pas le seul, car en effet nous avons encore Mia Yim qui est licenciée elle aussi par la WWE, qui malheureusement comme Karrion Kross, quand elle est passée dans le roster principal, elle a eu la gimmick de Reckoning de côté de Rétribution, et franchement ça l'a démoli très clairement. Elle est repartie du côté de SmackDown, on supposait pourquoi pas le retour de son ancienne gimmick qui était Mia Yim, qui franchement lui allait mieux, franchement
je kiffais Mia quand elle était du côté de NXT, et malheureusement, dès qu'elle a quitté Rétribution, on l'a plus revue sur les écrans, et malheureusement, on la verra pas sur les écrans de la WWE prochainement. Et on a bien sûr son compagnon, ni plus ni moins que Kissy qui a quand même fait son retour il y a de cela quelques temps, voilà, avec une nouvelle gimmick de Kiss Birkati, et franchement ça fait mal au cœur pour Kissy, parce que quand même faut pas oublier que du côté de NXT, Kissy a quand même marqué l'histoire en devenant le premier catcheur à être à la fois le champion NXT et le champion nord-américain, qui a quand même réussi à mettre un terme au règne légendaire d'Adam Cole. Et malheureusement, quand il est passé dans le roster principal, tout comme Karrion Kross, il s'est fait démolir, alors que le mec, sa première rivalité, c'était contre Randy Orton lors de Payback l'année dernière, et il avait étalé en 5 minutes. Donc tu te dis qu'ici, potentiel, pourquoi pas champion des États-Unis, voire même champion de la WWE dans le futur. WWE n'a pas du tout capitalisé dessus, et malheureusement, ça fait énormément mal au cœur, parce que voilà, on a quand même 5 anciens champions de NXT qui sont plus là d'un coup cette année, avec bien sûr Andrade, Adam Cole, Aleister Black, et là maintenant on a Kissy et Karrion Kross qui sont plus là. Ça commence à faire très très mal, et c'est limite à se demander si être un ancien champion de NXT compte pour la WWE, et notamment Vince McMahon. Et là on va passer vraiment sur le nom de NXT qui m'a fait extrêmement mal quand je l'ai vu dans cette vague de licenciement. Il s'agit d'Ember Moon. Ember Moon, voilà, ça me fait horriblement mal au cœur, parce que c'est une catcheuse qui a du talent dans le ring, et malheureusement elle n'a pas été gâtée avec les blessures, notamment sa fameuse blessure quand elle est passée dans le roster principal, qui a écarté des rings pendant pas mal de temps. Et malheureusement, Ember Moon elle est revenue du côté de NXT, et elle n'a pas brillé malheureusement, alors que ça fait mal au cœur, comme je l'ai dit. Elle a du talent, elle aurait pu devenir championne dans le roster principal, parce que c'est quand même une ancienne championne NXT, elle avait tout ce qu'il fallait, mais WWE n'a pas capitalisé dessus, et malheureusement est dans cette liste de licenciements. Et d'ailleurs Ember Moon s'est exprimé sur les réseaux sociaux en disant que ça lui plaît pas d'avoir été dans cette vague de licenciement, mais malheureusement c'est fait, WWE a licencié, et comme tous les catcheurs et catcheuses qui proviennent de NXT, elle aura 30 jours de non-concurrence. Donc passer ce délai, Ember Moon pourra peut-être prospérer dans d'autres fédérations, que ce soit Impact ou encore la AEW. Maintenant on va passer dans le roster principal avec une équipe, voilà, on a le reste de la Lucha Party, Lince Dorado et le Gran Metalik, qui eux aussi font partie de cette vague de licenciement. Donc ces derniers vont peut-être aller rejoindre leur partenaire de la Lucha Party, Kalisto, qui a fait ses débuts du côté de la AEW. Donc on pourrait peut-être avoir encore un trio mexicain dans le roster de la AEW, pourquoi pas. Et on a quand même un Gran Metalik qui a quand même remercié la WWE pour tout ça, parce que quand même le Gran Metalik est présent à la WWE depuis ce fameux tournoi Cruiserweight où il a été finaliste face à TJ Perkins en 2016 par exemple. Oui, c'était en 2016. Donc le Gran Metalik qui quand même est là depuis un sacré moment. Et c'est vrai, le problème c'est qu'il n'a pas été très bien utilisé, tout comme Lince Dorado, donc tous les membres de la Lucha House Party, où voilà, j'aurais peut-être bien voulu les voir champion tag team du côté de Raw ou de SmackDown, mais malheureusement c'était pas le cas. Ils ont tout souvent été mis comme boost-through, notamment dans les Elimination Chamber match en équipe, où voilà, il n'y avait pas d'autres équipes par exemple pour EMEA, alors que c'est les mecs qui nous faisaient des très bonnes cascades à la WWE. Et là on va passer donc sur le côté comique de cette vague de licenciement, où vraiment c'est pas une grosse perte du côté de la WWE. Il s'agit d'Eva Marie. Donc Eva Marie qui fait partie de cette vague de licenciement, et franchement comme je l'ai dit, c'est pas une grosse perte, parce que très clairement le retour d'Eva Marie, je me faisais pas à cette idée, et je me disais bon, il manquerait plus qu'il lui donne le titre de WoW. Très clairement, on se dit voilà, juste Eva Marie, elle va juste là pour amuser le monde, pour nous proposer des petites gagas de balles made in WWE. Et ça a été le cas, voilà, très clairement, où la meuf elle se vantait d'avoir gagné des matchs, alors qu'en fait c'était Doudrop qui remportait les matchs. Elle disait voilà que elle ne perdait jamais, elle laissait Doudrop faire tout le travail, et c'est elle qui remportait les victoires. Bref, deux rivalités contre Alex Abyss et Doudrop qui n'est pas fameux. Donc très clairement, voir Eva Marie quitter une nouvelle fois la WWE ne me dérange absolument pas, mais c'est quand même étonnant que la WWE ait quand même gardé lors de la précédente vague de licenciement, alors que ils ont quand même viré Chelsea Green ou encore Mickie James de la plus mauvaise des manières, avec notamment l'affaire du sac poubelle. Et autre catcheuse féminine qui n'est plus
celui-là et qui elle aussi n'a pas tenu longtemps dans le roster principal, il s'agit de Bifad qui est membre de Hitro qui est un clan du côté de NXT qui ont été draftés du côté de SmackDown et ça devait faire quelques semaines qu'ils ont fait leur début dans le showbiz. On l'a vu la semaine dernière avec ses confrères de Hitro en quiz avec Xavier Woods et Kofi Kingston et malheureusement on n'a même pas eu le temps de l'avoir dans un ring de SmackDown et direct licencié par la WWE. Donc maintenant Hitro ne représente que 3 catcheurs et plus de côté féminin pour cette équipe. Et là on va passer vraiment sur le nom qui a été pour moi le plus gros nom de cette vague de licenciements. Il s'agit de Nia Jax. Parce que quand même, gros nom, oui pour certains, non pour d'autres. Mais pour moi c'est un gros nom de la WWE, Nia Jax. Parce que quand même, elle a quand même été championne de Raw. Elle a eu son WrestleMania Moment en 2018 en battant Alexa Bliss. Elle a quand même eu une rivalité contre Wanda Rousey. Elle a eu 2 règnes de championne par équipe avec Shayna Baszler. Donc on a beau critiquer Nia Jax sur le fait qu'elle a un catch très mauvais, qu'elle est dangereuse dans les rings, qu'elle baisse tout le monde, mais elle a quand même un beau petit palmarès. Et apparemment, selon les rumeurs, le licenciement de Nia Jax serait certes pour coupure budgétaire, mais il y aurait également autre chose. Car apparemment, d'après les médias américains, il y aurait dans cette vague de licenciements 5 catcheuses qui ont été virés par la WWE parce que ces derniers n'étaient pas vaccinés contre le Covid. Et parmi ces catcheurs et catcheuses, il y aurait Nia Jax. Bon, bien sûr, pour l'image de marque de la WWE, ces derniers ne vont pas dire précisément pourquoi ils ont décidé de virer Nia Jax et 4 autres catcheurs par rapport au Covid. C'est normal. Ils vont pas se donner une image, ouais c'est bon, ils sont pas vaccinés contre le Covid, on va les foutre dehors. On va sortir, voilà, comme pour tout le monde, restrictions budgétaires, coupures budgétaires, comme ça c'est prêt. Très clairement, qu'est-ce qu'on peut analyser? Parce que très clairement, WWE, ça fait des années qu'ils nous font ça. Dès qu'ils ont les chiffres qui sont dévoyés de leur chiffre d'affaires, qu'ils soient en hausse ou en baisse, ils vont toujours nous sortir la restriction budgétaire. Et personnellement, ça cacherait peut-être quelque chose. Car en effet, ça fait de nombreux mois que la WWE, la WWE pourrait être vendue. Donc pour vous, comment on peut bien faire valoir une fédération par rapport à des potentiels acheteurs? Déjà d'un autre côté, d'un point de vue comptable, c'est d'avoir certes effectivement des chiffres en hausse, mais aussi d'avoir des coûts assez faibles pour vraiment avoir une marge plus élevée que les dépenses. C'est normal, mais surtout qu'avec des coûts encore plus bas, ta marge est encore plus haute. Donc c'est peut-être le cas, sauf que le problème c'est que WWE, si vous virez tout le monde, au bout d'un moment vous aurez plus personne, ou que malheureusement il vous restera plus grand monde et ce sera toujours les mêmes rivalités par-ci par-là. On aura toujours par exemple, je sais pas, Roman Reigns, Drew McIntyre, Bobby Lashley contre Seth Rollins, Becky Lynch contre Bianca Belair, Charlotte Flair contre Sasha Banks. Donc si vous virez tout le monde, où est-ce qu'on pourrait chercher de nouvelles rivalités WWE? Et d'un autre côté, vous donnez aussi la possibilité aux autres fédérations de les recruter. Parce que comme je l'ai dit, les catcheurs et catcheuses de NXT ont 30 jours de non-concurrence à respecter, mais ceux qui sont dans le roster principal ont 90 jours, donc ils ont 3 mois, ils ont 3 fois plus de temps où malheureusement ils ne peuvent pas aller dans d'autres fédérations, mais une fois que ces DS seront terminés, ces derniers pourront catcher n'importe où et ça peut faire le profit de la part de la AEW ou encore d'Impact Wrestling. Donc très clairement, après on va encore nous dire que y a AEW et Impact Wrestling représentent les poubelles de la WWE, mais c'est même pas le cas parce que voilà, WWE se sépare de certains catcheurs qui ont du talent, notamment Kissy, Karrion Kross du côté des hommes par exemple, ou du côté des femmes, Mia Yim, on a Scarlett Bordeaux, en équipe on a Grand Metalik et Lince Dorado. Donc c'est sûr que les autres fédérations ils vont se les arracher, c'est normal, c'est comme au football, vous libérez un footballeur, boum, tout le monde va se arracher, surtout c'est un footballeur hyper connu. Donc je vois pas pourquoi dans le catch ce sera pas pareil. Donc après ce n'est que des rumeurs, c'est que mon idée personnelle sur le fait que la WWE cherche à se donner une bonne image vis-à-vis de certains acheteurs potentiels. Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si selon vous c'est exactement la même chose.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense clairement on a tout dit. Donc bien sûr, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve demain pour les résultats de SmackDown. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous en attendant des gros bisous et à la prochaine.